Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il y aura plus de flux vers les villes. Donc, il s'agit plus de migration à l'intérieur d'un pays et donc d'une urbanisation accrue. Et le plus grand problème, à mon avis, c'est comment gérer cette urbanisation. Parce que d'abord, ça peut avoir des impacts larges sur le marché du travail. Ça va créer des problèmes de logement, d'intégration, et ça peut en soi-même engendrer des flux de pollution accrue dans les villes. Donc, il s'agit d'une autre causalité dont on parle peut-être moins. Dans mes recherches à moi et les recherches de la plupart de mes collègues, on suppose que l'événement climatologique est exogène et il cause la migration. Mais en fait, la réalité est plus compliquée. Il y a ensuite des effets secondaires que suite à la migration, on peut voir plus de pollution. On le voit par exemple dans l'utilisation de ressources naturelles. Les réfugiés, par exemple, de certains pays ont besoin de bois pour se chauffer, pour faire du feu, pour cuisiner. Ils vont donc utiliser plus de ressources naturelles dans leur nouvel lieu de destination. Donc, on a des exemples quand même de plus d'utilisation de ressources naturelles qui proviennent de la migration et pas l'inverse. Ce qui est normal, mais il faut le prendre en compte. Et c'est pour ça que la politique d'adaptation doit être à la fois focalisée sur le fait d'aider les gens à rester sur place, surtout quand il y a une affection pour le lieu de résidence, comme pour les petites îles, par exemple, dans l'alliance des petites îles insulaires, comme les Maldives, les îles Marshall, Tuvalu, Kiribati. Ils ne souhaitent pas migrer, mais ils se voient contraints à le faire dans un futur pas trop lointain. Dans les débats sur les migrants climatiques, on envisage souvent de grands flux migratoires vers les pays riches, vers les pays de l'OCDE ou vers l'Europe. Quand on regarde dans le passé, quand on fait des analyses économétriques, donc statistiques sur des données du passé, on voit qu'on ne peut pas trouver de lien affirmé d'un point de vue statistique entre le flux de migration internationaux et les événements climatologiques. Ce qu'on trouve, et il y a plusieurs études qui le montrent, c'est qu'il y a une incidence accrue de la migration rurale urbaine à l'intérieur d'un pays. Donc, ce qu'on sait avec une grande certitude aujourd'hui, c'est qu'il y aura plus de migration interne, ou éventuellement régionale. C'est-à-dire que dans les pays africains touchés par les sécheresses, il va y avoir plus d'urbanisation. Des villes qui accueillent déjà des millions de personnes vont être encore plus surpeuplées, avec encore plus de problèmes de bidonvilles, de problèmes sur le marché du travail. Ce qu'on trouve aussi, c'est que ces migrants qui migrent vers les villes, ils se trouvent souvent dans des zones encore plus vulnérables aux événements climatologiques. On a noté par exemple dans le Sénégal que les migrants qui arrivent au Dakar sont dans les zones côtières. Donc ils sont encore plus exposés. Donc c'est pas sûr que finalement ils ont trouvé un meilleur endroit après avoir migré. C'est pas que quelque chose de mauvais pour ces pays, parce qu'en retour, les migrants, une fois sur place, ils vont envoyer des fonds aux pays de source. Et ces transferts de fonds peuvent être très importants. Ils dépassent largement l'aide officielle de développement donnée par les pays riches. Et du coup, une autre politique d'adaptation, ça serait faciliter ces transferts de financement, ces transferts de fonds vers les pays de destination des migrants. Et ça, c'est un nouveau sujet de recherche. On commence à étudier un peu à quoi sont utilisés ces fonds. Parce que si ces fonds sont utilisés pour la consommation, bon, ça aide peut-être, mais à court terme. Mais si ces fonds sont réinvestis dans les pays d'origine, sujets au changement climatique, à des événements extrêmes, s'ils sont réinvestis, par exemple, dans le secteur agricole, dans l'irrigation, dans l'adoption de nouvelles cultures plus résistantes à la sécheresse, ça peut aussi aider les pays à s'adapter, grâce aux migrants. Donc, le GIEC voit actuellement, en fait, les Nations Unies, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, voit la migration comme une stratégie d'adaptation parmi d'autres, depuis 2009.
Déjà, les extrêmes, les désastres naturels créent des dégâts économiques. Ça peut aller jusqu'à 5% de PIB, hein, selon les études, le type de désastre, d'ouragan ou d'inondation. Donc il y a déjà un coût direct. Après, suite à une migration, donc s'il prend la forme d'une urbanisation accrue, il y a des travailleurs qui arrivent en ville et ça peut aussi créer un déséquilibre sur le marché du travail en ville. Ça peut affecter le taux de chômage des habitants en ville. Ça peut créer des problèmes de construction de plus de bidonvilles, etc. Donc il y a de vrais problèmes à la fois de travail, de marché de travail, de santé, d'intégration. Donc ces coûts-là sont difficiles à chiffrer. Mais ils sont très grands, probablement. On peut chiffrer l'effet, par exemple, sur le marché de travail, sur la probabilité de trouver un travail suite à un flux de migrants. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à mener des politiques sur les deux fronts, à la fois pour aider les migrants à s'intégrer sur leur nouvel lieu de destination et aider ceux qui sont restés sur place. Et une façon de le faire, c'est faciliter le transfert de fonds des migrants vers les personnes restées sur place.